Et si on pouvait poser n'importe quelle question sur les données publiques françaises et obtenir une réponse claire tout de suite, sans écrire la moindre ligne de code? Eh bien, un nouvel outil est justement en train de rendre ça possible, et on va voir comment. Imaginez un peu le truc. Fini le besoin d'être un expert en data ou de savoir coder pour fouiller dans des bases de données qui sont, avouons-le, souvent complexes. Juste une simple question, et hop, une réponse directe. C'est exactement la promesse qu'on va explorer ensemble. Allez, regardons un cas concret. On voit ici une question posée en langage de tous les jours. Quelles sont les 10 rues les plus accidentogènes à Lyon en 2023? Et là, en coulisses, l'IA va traduire ça, elle va aller piocher dans la bonne base de données officielle et elle nous sort un tableau super clair. C'est direct, c'est puissant et on va décortiquer comment ça marche. Mais pour bien saisir à quel point cette avancée est importante, il faut d'abord comprendre le problème de fond qu'elle vient résoudre. Parce que oui, la France, comme beaucoup d'autres pays, met à disposition une quantité absolument phénoménale de données. On parle d'infos sur les transports, la santé, l'environnement. C'est un véritable trésor pour les citoyens, les journalistes, les chercheurs, bref, pour tout le monde. Le problème, le voilà. Ce trésor est longtemps resté un peu cadenassé, verrouillé par la complexité technique. Pour lui poser des questions, il fallait savoir écrire des requêtes, manipuler des fichiers, des compétences, soyons honnêtes, que tout le monde n'a pas forcément. Mais ça, c'était avant, car cette porte verrouillée, elle a maintenant une clé. Une sorte de traducteur universel entre le langage humain et celui des données. Et cette clé, elle a un nom, MCP, pour Model Context Protocol. C'est une initiative géniale de data.gouv.fr qui sert de pont, de protocole de communication si on veut, pour qu'un grand modèle de langage comme ChatGPT puisse discuter directement avec les bases de données de l'État. Concrètement, qu'est-ce qu'il fait, ce MCP ? Eh bien, il agit comme un assistant super intelligent. On lui pose une question en français, lui, il va d'abord identifier tout seul le bon jeu de données, ensuite il formule la requête technique, il exécute le calcul nécessaire et à la fin, il nous livre une réponse simple et compréhensible. Et tout ça de manière complètement autonome. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est incroyablement simple à mettre en place. Vraiment, on va le faire ensemble, étape par étape, et on va voir que ça prend à peine 2 minutes. Le processus est ultra simple, il se résume à 4 petites étapes qui ne prennent que quelques instants. Allez, on y va. Tout commence ici. On clique sur son nom de profil, en bas à gauche de l'écran, et dans le petit menu qui s'ouvre, on sélectionne Paramètres. Une fois dans les paramètres, on va chercher dans le menu de gauche la section Applications. On clique dessus, puis sur Paramètres avancés. C'est là que se cache la petite option qui va tout changer. Et voilà, il y a juste à basculer cet interrupteur. En un clic, on vient de débloquer la possibilité d'ajouter nos propres connecteurs. C'est tout. Première étape, déjà terminée. On passe à l'étape 2. Juste au-dessus de l'interrupteur qu'on vient d'activer, un nouveau bouton est apparu, Créer une appli. On clique dessus. Là, OpenAI affiche un petit message d'information. C'est tout à fait normal. Ça nous prévient juste des risques liés à l'utilisation de serveurs non vérifiés. On coche la case pour dire qu'on a bien compris et on peut continuer sans problème. Attention, voici l'information la plus importante de ce guide. C'est l'URL du serveur MCP. C'est vraiment cette adresse qui est le pont, la passerelle magique qui va connecter ChatGPT directement aux données de data.gouv.fr. On arrive sur ce petit formulaire, on peut lui donner un nom, par exemple MCP DataGouv, c'est pas mal. On colle l'URL qu'on vient de voir dans le champ URL du serveur MCP. Et point très très important, on s'assure que l'authentification est bien réglée sur aucune. Et enfin, on clique sur Créer. Et voilà, la configuration est finie. Maintenant, pour s'en servir, c'est tout simple. On commence une nouvelle conversation, on clique sur le petit plus en haut à gauche et on sélectionne notre nouvelle application MCP DataGouv. Et voilà, le connecteur est actif pour toute cette discussion. Et voilà, c'est bon, le système est en place. On peut maintenant commencer à poser toutes les questions qu'on veut et explorer les données publiques françaises directement depuis la fenêtre de chat. Bon, maintenant qu'on a vu la technique, le comment ça marche, prenons une petite seconde pour prendre de la hauteur et voir le pourquoi. Qu'est-ce que ça change en fait concrètement? Eh bien, ça démocratise radicalement l'accès à l'information publique. Imaginez un étudiant qui peut trouver des sources pour son mémoire en quelques secondes, ou un journaliste qui peut vérifier une info ou lancer une enquête en demandant simplement « Montre-moi l'évolution du budget de la culture par habitant à Bordeaux et à Nantes sur les 5 dernières années ». On passe de données brutes, froides, à de la connaissance. Et tout ça sans aucune barrière technique. Finalement, la vraie question n'est plus de savoir comment on accède aux données. La technologie est là. La vraie question, c'est, maintenant que les données peuvent nous parler directement,
qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur demander? Quelles tendances cachées allons-nous découvrir? Quelles décisions pourrons-nous éclairer? L'avenir de l'open data est en train de s'écrire et il est plus conversationnel que jamais.